Le Harizal, ce simple nom évoque à nos yeux les secrets les plus profonds de la Torah, la partie la plus ésotérique de la Kabbalah. Le Hari est en fait l'initiale de Adonenu Rabbi Yitzhak, notre maître Rabbi Yitzhak. Il porte aussi le nom de Hari Akadosh, le Saint Hari. Ce qualificatif de Kadosh, saint, n'est attribué qu'à de très rares auteurs, à de très rares maîtres dans l'histoire du judaïsme. Il y a le Shla Akadosh, Rabbi Ishayahu Horowitz, l'auteur du Shnei Luchot Abrit. Il y a le Alshech Akadosh, Rabbi Moshe Alshech, qui était le contemporain du Hari Akadosh et qui vivait lui aussi à Tzfat. Il y a Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim Akadosh. Et enfin, le dernier, et sûrement pas le plus petit, le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le maître de la Kabbalah. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi est né à Jérusalem en 1534. Semblerait-il dans une petite cour qui deviendra légendaire par la suite. En effet, dans la vieille ville de Jérusalem, à l'intérieur des murailles, il y a une petite cour avec un petit bâtiment, dans lequel naîtra le Harizal. Par la suite, dans cette même cour, viendra s'installer la yeshiva du Or HaChaim Akadosh. Par la suite, dans cette même cour, viendront s'installer les élèves du Gaon de Vilna. Cette cour qui, à l'époque, avait été achetée par Rabbi Immanuel Chai Riki, qui était un kabbaliste qui venait de Ferrare en Italie. Cette cour est donc un terreau incroyable de sainteté. Bien entendu, lorsque le Harizal naît, il naît d'une façon tout simplement miraculeuse. Ses parents, Rabbi Shlomo Luria Ashkenazi et sa femme, la rabbinite Francis, sont de très haute lignée. En effet, par son père, il descend de Rashi Akadosh, de Rashi et par conséquent de David Amelech. Il est donc de lignée royale et même tout simplement de lignée messianique. Mais si le papa est ashkénaze, d'origine allemande, la maman, elle, provient du judaïsme espagnol, elle est séfarade. C'est donc ici le monde juif tout entier qui fusionne. La naissance du Harizal est hors du commun. En effet, le Rav Shlomo Luria et sa femme, la rabbinite Francis, sont mariés depuis de longues années. Ils n'ont pas d'enfants. Rabbi Shlomo prie. C'est quelqu'un qui sait déchirer les portes du ciel avec ses prières. Depuis de longues années, il supplie qu'on lui accorde un enfant. Et puis un jour, qu'il s'est attardé à la synagogue, lui apparaît rien de moins que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Et le prophète lui révèle que du ciel on a entendu ses prières. On va lui envoyer un enfant qui sera très particulier, qui portera le nom de Yitzhak, et qui, d'après le Sefer Mekartov, Yatril Leoshia et Nafshot Israël Midei Klipot. Il commencera à libérer les âmes du peuple d'Israël du côté négatif. Il libérera les âmes du peuple d'Israël pour les faire rentrer dans l'Akdusha, pour les faire rentrer dans la sainteté. Et la preuve en est, c'est que lorsque cet enfant naîtra, eh bien, son Moël, son circonciseur, sera Eliyahu Hanavi lui-même, qui reviendra pour l'occasion. Alors Rabbi Shlomo Luria revient à la maison incroyablement heureux. Il annonce à sa femme qu'ils vont avoir un enfant, mais il ne lui révèle pas tous les détails. Et pendant toute cette période, il prie, encore et encore, pour que la fin de la prophétie s'accomplisse. L'enfant va naître. Il est en bonne santé. Lorsqu'il naît, le monde entier est empli de lumière, mais on attend la Brit Mila. Et dans la synagogue, dans laquelle la Brit Mila a lieu, tous les élèves, les amis sont rassemblés autour de Rabbi Shlomo Luria, et ils attendent. Le temps passe, les minutes s'écoulent, et le public commence à s'impatienter. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Il lui dit, nous avons un invité très précieux, que nous attendons. Il y a quelqu'un de prestigieux qui doit venir. Et on attend, il ne vient toujours pas. Alors, Rabbi Shlomo sort à l'extérieur, et il lève les yeux vers le ciel. Ils sont pleins de larmes, il dit, est-ce que je me serais trompé? Est-ce que je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu m'avais demandé? Et au bout du chemin apparaît Eliyahu Hanavi. Il lui dit, je voulais être juste, être sûr que tu voulais vraiment ce qu'on t'avait prévu. Alors Eliyahu Hanavi rentre avec le papa Rabbi Shlomo Luria. Rabbi Shlomo sera le sandak de son propre fils, et le Moël sera Eliyahu Hanavi. En un instant, la Brit Mila est exécutée, et elle va cicatriser à toute vitesse. On témoigne comme quoi, alors que dès le lendemain, la Brit Mila était parfaitement cicatrisée, comme si elle avait été faite des années auparavant. Pourtant, les choses ne sont pas si simples. À l'âge de 8 ans à peine, Rabbi Yitzhak Luria perd son papa. Et si la rabbinite Francis souhaitait subvenir à ses besoins toute seule, elle se rend compte très rapidement qu'elle ne peut pas faire face. Parce que si elle veut que son enfant soit un maître d'Israël, il faut lui former des maîtres. Il faut acheter des livres qui à l'époque coûtent extrêmement cher. Et elle se résigne finalement à se rendre au Caire, chez son frère, Rabbi Mordechai Francis, qui lui est un notable de la ville. C'est une personnalité marquante, impressionnante, extrêmement riche. Il a un droit de douane qui lui a été donné par le roi, ce qui fait qu'il a d'énormes moyens. Il a une très belle bibliothèque et il a la possibilité de payer les meilleurs enseignants. Il va désigner Rabbi Betzalel Ashkenazi, qui plus tard
éditera un livre qui s'appelle le Shita Mekubetset, qui est un des livres de base qui rassemble les plus beaux enseignements des Rishonim, des maîtres de l'âge médiéval. Et Rabbi Betzalel Ashkenazi forme le petit Yitzhak. Mais très rapidement, il se rend compte que l'élève est en train de rattraper le maître et qu'il lui faut un maître encore plus élevé. Ils vont étudier tous les deux, ensemble, chez le maître de la ville, qui en fait est le grand rabbin d'Égypte, le grand rabbin du Caire, qui s'appelle Rabbi David Ibn Zimra, plus connu sous le nom du Radvaz. À 15 ans, la sagesse du Harizal est déjà reconnue. On a même des écrits comme quoi il serait signataire d'un acte de Haskama, d'un acte d'approbation, signé avec les plus grands rabbinim du Caire. Et il va se marier avec la fille de Rabbi Mordechai Francis, son oncle. À 21 ans, il y a un tournant déterminant dans la vie du Harizal. Alors qu'il est à la synagogue en train de prier, il y a un juif qui prie avec les autres, mais son sidour est très étrange. En effet, lorsque le Harizal regarde de près, il voit que c'est un manuscrit très rare. Il demande à ce pauvre homme s'il peut regarder rapidement et feuilleter le livre. Il se rend compte que ce livre recèle des secrets incroyables. On parle ici d'une Torah extrêmement profonde, d'une Torah cachée. Alors il demande à ce juif, mais d'où est-ce que tu as ce livre? Alors le juif est très gêné, parce qu'en fait, c'est un converso. C'est-à-dire que c'est un juif qui a été converti de force par l'Inquisition en Espagne. Il ne sait même pas lire. Il lui dit, Rabbi, en fait, je vais te dire la vérité. Tout le monde ici a un sidour, tout le monde a un livre dans lequel il fait la prière. Moi, je ne sais pas lire, alors j'avais honte. J'ai pris un livre que m'ont légué mes ancêtres. Et voilà le livre. Il lui dit, mais tu sais t'en servir? Il lui dit, non, Rabbi, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, je ne connais même pas le Aleph, Bet, l'alphabet, je ne connais pas. Est-ce que tu serais prêt à me le vendre? Alors je lui dis, si vous pouvez l'étudier avec grand plaisir, mais c'est quand même l'héritage de mes ancêtres. Alors le Harizal lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et je suis prêt à te payer, même à prix d'or, ce livre. Ici, maintenant, vous me demandez, est-ce qu'il y aurait une possibilité de demander à votre oncle qu'il me dispense des droits de douane? En effet, pour importer des biens, à l'époque, on était avant l'époque d'Adam Smith et l'époque du libre-échange et l'ouverture du marché, les droits de douane étaient extrêmement lourds. Et c'était des privilèges qui apportaient un revenu très sérieux à ceux qui pouvaient prélever ces droits de douane. Le Harizal dit, il n'y a pas de problème. Il va voir Rabbi Mordechai Francis et il demande une dispense de droits de douane pour que ce converso puisse arriver à importer ses marchandises, qui lui est accordé. Et le Harizal obtient ce livre. Par la suite, il va s'enfermer pendant 6 ans dans une petite maison sur les rives du Nil. Pendant 6 ans dans lesquels il ne revient qu'une fois par semaine à la maison, le Shabbat. Il ne parle qu'en hébreu. Même le Shabbat, en hébreu, il ne parle que de Torah et de paroles saintes. Aucune parole profane. C'est une période d'intense élévation. À tel point que son élève, le Maracho, dira que Eliyahu Hanavi lui-même vient lui rendre visite. Il vient lui enseigner les secrets de la Torah. Et le Hari atteint un niveau qui s'appelle le Ruach HaKodesh. L'Esprit Saint, c'est le niveau inférieur de la prophétie. Il est presque prophète. Après ces 6 ans d'études, un jour le prophète Élie vient le voir et lui dit, écoute, je dois te révéler un secret. Dans le ciel, il a été décidé qu'il te restait 2 ans à vivre. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est aller en Eretz Israël, en terre d'Israël, et là-bas, commencer à diffuser la Torah qui est la tienne. Là-bas, tu rencontreras un élève qui s'appelle Rabbi Chaim Vital, et ce sera lui qui sera responsable de diffuser ton enseignement au monde. Alors en effet, le rabbi avec sa femme vont prendre la route vers la ville de Tzfat. Ils vont s'installer à Safed, dans le nord d'Israël. C'est une ville qui, à cette époque, est en intense bouillonnement intellectuel. C'est un pétillement spirituel hors du commun. Sachez que, à l'époque du Harizal, vivait dans la ville de Safed le Shulchan Aruch. L'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est là-bas qu'a été rédigé le Shulchan Aruch. Il y avait Rabbi Moshe Alsher, l'auteur du Al-Sheikh HaKadosh, qui était le darshan de la ville. Il y avait Rabbi Shlomo Halevi Al-Kabetz, l'auteur du Lechadodi, que nous connaissons en fait relativement peu, comme Mekoubal. Mais en fait, c'était le maître de Kabbalah de la ville. Son élève s'appelle Rabbi Moshe Cordovero. On l'appellera le Rémak. Et le plus impressionnant, c'est que viendra un moment où l'élève va dépasser le maître. Le Rémak va écrire un livre qui s'appelle le Pardes Rimonim, et sa profondeur, la profondeur de sa réflexion, va même dépasser celle de Rabbi Shlomo Halevi Al-Kabetz. C'est dans cette ville que s'installe le Harizal. Il va tout d'abord étudier chez le Rémak. C'est chez le maître de la Kabbalah de la ville. Il aura le mérite de profiter de l'enseignement du Rémak pendant 1 an. En à peine 1 an, il est déjà, alors qu'il est encore très discret. Personne ne connaît l'ampleur du Hari, mais il l'a approfondi. La Torah du Rémak, il l'a même dépassée. Alors que le Rémak vit ses derniers instants, il va nommer son successeur à ses élèves. Et là, il y a 2 versions. D'après certains, il l'aurait désigné nommément comme étant le Harizal. D'après d'autres, il n'a pas dit le nom. Après lui, s'élèverait un homme, parmi ses élèves, qui illuminerait les yeux d'Israël par sa Torah. C'est un homme d'une grandeur hors du commun, qui porte une étincelle de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment pourra-t-on le reconnaître? Eh bien, dit le Rémak à ses élèves, lors de mon enterrement, celui qui verra une colonne de feu sur ma sépulture, c'est lui. Et à ce moment-là, le Rémak ferme les yeux et s'éteint. Alors, la procession va s'organiser, entourée par tous ses élèves. Ils se rendent vers la sépulture qui était destinée. Mais là, le Harizal dit,
Alors qu'ils s'arrêtent pour l'enterrer, le Harizal leur dit « Mais pourquoi vous vous arrêtez? Il y a une colonne de feu. » Et elle continue à marcher. Il dit « Tu vois une colonne de feu ?» Il dit « Oui, elle est là juste au-dessus de la tombe. » Et elle continue à marcher. Il faut aller plus loin pour l'enterrer. Et en effet, le Rémac guide ses élèves pour le lieu où il devait être enterré. Mais là, les élèves ont compris. Qui était ce fameux sage, ce grand homme, cette étincelle de Rabbi Shimon Bar Yochai qui allait prendre la suite? Il s'agit de celui qui était jusqu'à présent très discret, qui s'appelle Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Harizal. Autour de lui vont s'organiser tout un groupe d'élèves qu'on appellera les Gouré Ahari. Si Rabbi Yitzhak Luria s'appelle le Hari, le lion, alors ses élèves sont les lionceaux. Parmi eux, vous avez Rabbi Shmuel Diouzida, vous avez Rabbi Israël Sarouk, vous avez le plus grand et le plus connu d'entre eux, Rabbi Chaim Vital de Calabre, Rabbi Chaim Vital Calabrese ou le Maharacho. Alors le Harizal va les initier à toutes ces découvertes dans le monde de la Torah cachée. Il va leur faire découvrir le Tzimtzum, la Shvirat HaKelim, le Tikkun, la possibilité d'arriver à réparer les mondes. Chez le Harizal, chaque aspect de la vie juive, chaque mitzvah reçoit une profondeur, un impact incroyable, une vitalité hors du commun qui permet d'arriver à réparer les mondes supérieurs. Par exemple, le Shabbat, le Harizal le commence déjà dès le vendredi. Il se prépare pour recevoir la Neshama Yetera, pour recevoir l'âme supérieure que chaque juif qui respecte Shabbat reçoit le Shabbat. Dès le vendredi matin, après la Tfila, le Harizal lit Shnei Mikra Vechat Targum. Il lit 2 fois la paracha de la semaine en hébreu et 1 fois dans la traduction en araméen. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch, mais pour le Harizal, il faut le faire tôt le matin parce que ceci permet d'arriver à séparer la Neshama des forces d'impureté et nous rend aptes à recevoir la Neshama Yetera. Ce n'est qu'après que le Harizal va se tremper au mikvé et là, il commence à recevoir la Neshama Yetera du Shabbat. Cette Neshama va en grandissant et elle est déjà perceptible à partir de Chatzot, à partir de midi du vendredi. Le soir, lorsque le Harizal prend le pain sur lequel il fait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, ces pains sont organisés d'une manière très très particulière. C'est toute une construction qui est en rapport avec les mondes supérieurs. Le matin, lors de la tfila du Harizal, qui bien entendu est précédée par une tfila, un bain au mikvé, eh bien le Harizal, alors qu'il récite sa tfila toujours à voix basse, le Shabbat, il chante. La voix est beaucoup plus joyeuse, il prie à voix haute et il chante. Pour le Harizal, le Shabbat, on ne parle qu'en hébreu. Il n'y a aucune parole profane. C'est un jour qui est entièrement spirituel. Alors bien entendu, au-delà de l'enseignement et de la profondeur de la Kabbale, il va y avoir toutes sortes de conséquences pratiques. Le Harizal lit les neshamot des gens qui viennent lui rendre visite. Il explique à chacun qu'est-ce qu'il doit réparer, pourquoi est-ce qu'il est venu dans ce monde, à tel point que certaines personnes avaient peur du Harizal et qu'il mettait un bonnet sur la tête pour ne pas qu'il lise ce qui se passait dans leur front. Et le Hari de dire avec un sourire à son élève le Maharacho, il dit « Tu crois sérieusement que le bonnet empêche de lire quoi que ce soit ?» Et c'est là que prend place un épisode très particulier, assez tragique, il faut bien le reconnaître. Dans la ville de Tzfat vivait un converso, encore une fois, quelqu'un qui avait été converti de force au Portugal. Il avait grandi sans étudier quelque Torah que ce soit. Il était profondément ignorant. Il s'est installé par la suite à Tzfat après avoir retrouvé la foi de ses ancêtres. Mais il savait très peu de choses. Un jour, il est venu à la synagogue et le rabbin a expliqué comment est-ce que dans le Beth Amikdash, on préparait les pains de proposition. C'est un pain qui était préparé avec un soin immense. On tamisait la farine à 13 reprises. Et ce pain qui était tout simplement délicieux était déposé sur le shulchan, sur la table des pains de proposition, devant Hachem. Et ce converso, ce juif simple, rentre à la maison et il dit à sa femme, il dit, tu te rends compte? Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, eh bien Hachem n'a plus de pain. À l'époque, on lui préparait du pain, mais maintenant, il n'y a plus personne qui le lui prépare. Qu'est-ce que tu penses si toi et moi, ensemble, on préparait du pain pour l'apporter à Hachem? Il dit, mais c'est compliqué, c'est un long processus. Et sa femme lui dit, bien sûr. Et ils achètent la meilleure farine possible. Ils la tamisent à 13 reprises. Et ils font, avec un immense soin, les plus belles chalotes qu'on puisse imaginer. Ils les enveloppent soigneusement dans un linge et ce brave juif les amène à la synagogue pour les déposer dans le Haron HaKodesh, dans l'Arche d'Alliance. Semblerait-il que c'est le meilleur endroit où on peut déposer un cadeau au bon Dieu. Maintenant, alors que le converso est sorti, arrive le gabaï, le bedeau de la synagogue. En effet, avant que le Shabbat ne rentre, chaque semaine, il allait vérifier que le Sefer Torah était exactement au bon endroit pour que le lendemain, on ne perde pas de temps à chercher la bonne paracha. Il ouvre l'Arche d'Alliance et à ce moment-là, un arôme délicieux se dégage de l'armoire. Il dit,
qu'est-ce qui sent aussi bon? Il regarde, il y a là-bas un petit paquet de linge. Il ouvre le paquet et dedans il voit 2 splendides chalotes. Il n'a jamais vu de chalotes aussi merveilleuses, aussi appétissantes, brillantes à la lumière du soleil couchant. Enchanté, il prend les 2 chalotes et il les ramène à la maison. Un Shabbat délicieux. Maintenant, au matin, le converso regarde, lorsqu'on ouvre le haron, est-ce que le pain est toujours là-bas? Il se rend compte que les pains ont disparu. Il revient enchanté à la maison, il dit à sa femme, Dieu a agréé notre offrande. On lui a offert du pain et Hachem l'a pris. Alors, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être paresseux. On recommence la semaine prochaine. Et c'est ainsi que, semaine après semaine, ce bon juif, avec sa femme, prépare du pain pour l'offrir à Hachem. Et chaque semaine, le bedeau de la synagogue a du pain délicieux sur sa table. Puis un jour, le rav de la communauté s'est un peu attardé à la synagogue. Et il voit ce converso qui rentre en tenant dans ses bras un paquet. Il lui dit, qu'est-ce que tu amènes? Il lui dit, Kvodara, vous nous avez expliqué une semaine qu'il fallait préparer du pain de proposition qu'on apportait au Beth Amikdash. Alors nous avons pris la responsabilité avec ma femme de préparer du pain pour l'apporter à Dieu. Le rav est sidéré, il dit, tu apportes du pain pour donner à manger à Dieu? Tu crois sérieusement que Dieu a un corps, que Dieu va manger du pain? Alors ce pauvre juif est complètement désemparé, il le regarde et lui dit, mais Rabbi, on voulait faire plaisir. Et d'ailleurs, Dieu agrée notre offrande. La preuve, c'est que le pain disparaît chaque semaine. Le Rav lui dit, mais tu es pas un peu idiot? Tu sais pas que c'est forcément quelqu'un qui vient et qui prend ton pain? Regarde, on va attendre quelques minutes et tu vas voir qui est-ce qui vient le chercher. En effet, il y a le bedeau à ce moment, le chamash qui rentre pour aller recevoir son pain hebdomadaire. Et là, le bonhomme est brisé. Il est broyé. Il sort avec les larmes aux yeux pour expliquer à sa femme que non seulement ils se sont trompés, mais qu'en plus peut-être qu'ils ont fait une terrible avéra, parce que c'est ici presque de l'idolâtrie que de voir Dieu comme un corps qui pourrait manger du pain. Alors que ce pauvre homme sort avec le cœur brisé, rentre un autre homme, un élève, un messager du Harizal. Et il demande à parler au Rav. Il lui dit, Kvodarav, mon maître m'envoie vous dire que vous devez vous préparer. Parce que demain, à l'heure où d'habitude vous faites votre dracha, vous faites votre discours du Shabbat, eh bien votre neshama sera déjà dans le monde à venir. Vous allez mourir avant. Le Rav est terrifié. Il est saisi par cette prédiction et il se précipite chez le Harizal et lui dit, Rabbi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour devoir mourir si jeune? Le Harizal lui dit, écoute, tu es quelqu'un de bien. Tu avais peut-être des bonnes intentions. Mais dans le ciel, depuis la destruction du temple, eh bien, il n'y avait pas eu de plus grande satisfaction que le pain qui était offert par cet homme simple, par ce cœur simple qui souhaitait simplement faire plaisir à Dieu. Alors peut-être que ce n'était pas exactement la meilleure manière de le faire, mais dans le ciel, on a regardé le cœur de cette personne. Et il y avait une immense satisfaction. Et maintenant, tu l'en as privé. Alors, ta mission s'arrête ici, et tu vas remonter dans le monde à venir. Et c'est ici que se termine l'histoire. On voit que le Harizal avait compris qu'est-ce que signifiait. Malgré toute sa profondeur, malgré tout son génie, il avait compris la puissance du cœur pur d'un juif. Le Harizal va enseigner à ses élèves pendant une seule année. Et maintenant, essayez de vous imaginer que le Harizal n'a vécu à Tzfat que pendant 2 ans. Pendant 1 an, il a étudié la Kabbalah du Rémak. Pendant 1 an, il va dispenser son enseignement à ses élèves. Et ces 2 années vont changer le monde. Le monde de la Kabbalah ne sera plus jamais le même. Il y a la Kabbalah d'avant le Hari, il y a la Kabbalah d'après le Hari. Et tout ceci n'a été fait qu'en 2 ans. En effet, le 5 Av 1572, une terrible épidémie ravage la terre d'Israël et frappe très durement la ville de Tzfat. Parmi les terribles pertes, il y a l'âme de Rabbeinu Akadosh, Ari Akadosh Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui nous quitte à l'âge de 38 ans à peine. Derrière lui, il laisse ses élèves, parmi eux, le Maharacho, Rabbeinu Chaim Vital, qui lui a noté chaque parole du maître. Rabbi Chaim de Vologine disait au nom de son maître, le Gaon de Vilna, que là où la philosophie s'arrête, la Kabbalah du Rémak commence. Et là où la Kabbalah du Rémak s'arrête, la Kabbalah du Harizal commence. En effet, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero lui-même, a révélé à ses élèves en rêve que lorsqu'il y a une marloquette, une discussion, une opposition, une contradiction entre sa Kabbalah à lui, son système à lui, et le système du Harizal, l'Halacha est comme le Harizal. Cet élève, encore très jeune, a été capable d'atteindre des sommets insoupçonnés. Alors, on ne peut pas comprendre la profondeur de la Kabbalah du Hari. Il est encore plus difficile d'arriver à la comparer à la Kabbalah du Rémak. Mais si on voulait dire en quelques mots une petite idée, la Kabbalah du Rémak voit un monde parfait créé par Dieu qui s'écroule suite à la faute des hommes. Et lorsqu'enfin les hommes auront réussi à réparer ces fautes, lorsque le Mashiach viendra, on pourra retrouver la perfection originelle de la création d'Hachem. Chez le Harizal, la chose est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fine. En effet, Hachem a créé le monde avec un chesed et une gdusha immense. Mais le monde est par définition manquant et incomplet. L'acte de création est un acte de kilkul, un acte de destruction. Il y a ce qui s'appelle la Shvirat HaKelim. La gdusha était tellement grande que ce monde ne pouvait la contenir et que les vases se sont brisés. Cette gdusha-là s'est répandue
dans des zones dans lesquelles il va falloir aller la réparer, dans lesquelles desquelles il va falloir extraire la Kedusha, ce qui s'appelle le Tikkun. En effet, au décès du Harizal, le Maharacho demande à tous les élèves de lui transmettre leurs notes. Il va les rassembler, il va les compiler, il va les organiser dans un travail de fourmi, dans un travail épuisant. Pendant 15 ans, il écrit, il organise, il résume, il réécrit encore et encore. Mais pendant ce temps-là, aucun écrit n'est publié. Ceci va prendre près d'une vingtaine d'années. Et on peut définir ici 3 périodes dans la publication des écrits du Harizal. Il y a ce qui s'appelle la Mahadura Kama, la première édition. En effet, le Maharacho travaille encore et encore pour améliorer le livre qu'il veut sortir qui synthétiserait la pensée de son maître. Et là, il tombe terriblement malade. Il est chez son frère, Rabbi Moshe Vital, et là, semblerait-il qu'il est sombré dans le coma pendant près d'1 an. Alors que tout le monde se demande est-ce qu'il va survivre, les Mekoubalim supplient Rabbi Moshe Vital de leur confier les écrits de son frère. Et en effet, il va les prendre sans l'accord de son frère. Il va les transmettre à ses maîtres qui vont engager 100 sofrim, 100 scribes, qui vont retranscrire pendant 3 jours 600 pages. C'est ce qu'on appelle les Tavresh Nayarot, les 600 papiers. Ces 600 feuilles qui ne sont pas encore accomplies, qui ne sont pas encore finalisées, vont commencer à se diffuser dans le monde. Mais le plus impressionnant, c'est qu'au bout de ces 3 jours, Rabbi Chaim Vital se réveille. Et on arrête la copie, mais au moins ceci a permis aux écrits du Harizal de commencer à être diffusés. Rabbeinu Chaim Vital va continuer son travail et la première partie va apparaître. Après 20 ans de travail, il écrit ce qu'il appelle le Etz Chaim, l'arbre de vie, qui est en fait un livre composé de 8 parties. Il y a 2 parties, de 4 sous-parties. Au total, ce qu'on appelle les Shmoné Sheharim, les 8 portes, le Pri Etz Chaim, le Nof Etz Chaim, etc. Nous avons donc le Shmoné Sheharim, le Sefer HaGilgulim, le Shaharei Kedusha, bien sûr le Derech Etz Chaim et le Pri Etz Chaim, qui sont la source inépuisable de la Torah du Hari. Alors ce sont principalement des commentaires sur la Torah et des commentaires sur le Zohar. Ils constitueront la base de la Kabbalah par la suite du Gaon de Vilna et forcément la base de ceux qui diffuseront au peuple les enseignements de la Kabbalah. J'ai nommé ici la Chassidoute, avec bien entendu le Baal Shem Tov, puis ses élèves, le Maggid de Mezrich, le Admour Hazaken, le Baal HaTanya, et tous les maîtres de la Chassidoute, qui reformulent dans un langage légèrement différent le langage de la Kabbalah du Harizal. Quelle est la partie la plus proche de nous de la Kabbalah du Harizal? Eh bien, vous la tenez dans vos mains tous les jours, 3 fois par jour. En effet, le Harizal était ashkénaze, mais il priait d'après ce qui deviendra le Nusach Séfarad. Il a modifié le texte pour y incorporer toutes sortes de pensées kabbalistiques. Ce texte-là devient le texte du Sidour Séfarad et il ressemble de très proche au Sidour polonais qu'on appelle le Sidour Sfard, dans lequel prient les Chassidim, qui eux vont d'après la Kabbalah. Le Harizal, lui, pleurait beaucoup à Rosh Hashanah. Et il disait qu'il y a un instant, pendant le jour du jugement, où les pleurs nous viennent naturellement. C'est à cet instant-là que Dieu nous juge. Pour sauver cet instant de Teshuvah, cet instant de retour naturel vers Hachem, il nous juge à ce moment-là. Beaucoup connaissent aussi les cantiques que le Harizal a écrits. Par exemple, nous récitons le soir Azamer Bishbachin, le matin Sader Lisudata, ou alors, pour Seuda Shlishit, le texte de Bnei Echala. Ces textes sont en araméen, avec une profonde compréhension kabbalistique, et ils ont été écrits par le Harizal lui-même. Certains disent comme quoi le Piyut Yom Ze Israël a été écrit par le Harizal. En effet, le Yom Ze Israël, si vous regardez les initiales, en acrostiche apparaît le mot de Yitzhak Luria Chazak. D'autres, comme le Rav Margaliot, disent que non, ce n'est pas l'auteur, puisque le Yitzhak Luria duquel nous parlons est en fait le grand-père du Harizal, et pas le Harizal lui-même. On ne peut pas parler du Harizal sans parler de cette tension messianique qui a habité toute sa vie. En effet, le Harizal est venu à Tzfat pour aider à rapprocher la venue du Mashiach. Tout l'enseignement de la Kabbalah est pour aider à parfaire le monde, pour déclencher la venue du Mashiach. Et le Hari lui-même a emmené ses élèves pour précipiter la venue du Mashiach. On nous raconte qu'un jour, 1 heure avant Shabbat, il appelle ses élèves et il leur dit « Venez, allons recevoir le Shabbat à Jérusalem ». Et ses élèves lui ont dit « Rabbi, on est 1 heure avant, on est à Tzfat, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver ?» Mais on ne pose pas de questions avec le Harizal. Ils ont dit juste « On va aller voir nos femmes, on va leur demander leur permission et on revient ». Le Hari dit « Trop tard, c'est fini. Si vous m'aviez suivi directement, on serait tous allés directement quelques instants à Jérusalem, on aurait accueilli le Shabbat à Jérusalem et le Mashiach serait venu. » En effet, le Harizal nous a préparé la voie qui nous amène vers la Géoula. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis la tête haute. Bereish Galé, nous dit le Targum, nous dit la traduction en araméen. Reish, c'est l'initiale de Rabbi Yitzhak ben Shlomo. C'est Rabbi Yitzhak ben Shlomo Luria Ashkenazi. Il a préparé la voie pour que nous puissions sortir la tête haute de l'exil. En effet, avec l'étude convenable en profondeur de la Kabbalah, eh bien nous préparons la venue du Mashiach.
C'est la raison pour laquelle, depuis son enseignement, la Kabbalah s'est diffusée. Elle a été mise à portée. Bien entendu, il faut étudier tous les domaines de la Torah. Il faut commencer par la Torah dévoilée. Il faut commencer par étudier le Chumash. Il faut commencer par étudier le Talmud. Il faut commencer par étudier la Halacha. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi étudier la partie ésotérique de la Torah. Chacun à son niveau. Aujourd'hui, la Kabbalah a été diffusée. Des notions qui étaient étrangères à tout le monde, sauf à certains initiés, sont connues par beaucoup. Ça a été le travail de la Chassidoute. C'était le travail d'arriver à mettre à portée de tous des notions extrêmement profondes, jusqu'à ce que tes sources jaillissent à l'extérieur. Alors, continuez à étudier, continuez à vous attacher à la Torah du Harizal. Le 5 Av, les rabbanim de Torah Box seront sur place, à Tzfat, sur le kever du Harizal. Envoyez-nous vos noms, allumez une bougie, priez de tout votre cœur pour que, par le mérite du Harizal, la Torah, dans toute sa profondeur, dans toute sa beauté, illumine le peuple d'Israël et que nous voyons la lumière du Mashiach arriver pour reconstruire le Beth Amikdash, Bimera B'Yamenu. Amen. Kol Tov.